Voilà, merci beaucoup, ma chère Louise. Oh, un mot, c'est bien important. Il y a des gens qui circulent un peu partout à Montréal et dans la région de Montréal. C'est ce qu'on appelle la brigade, notre brigade de chaudière. Alors, avant de donner des sous, assurez-vous bien, n'est-ce pas, que c'est une chaudière qui est bien identifiée à la paralysie cérébrale, à l'association de la paralysie cérébrale. Passez maintenant votre chaudière. Faites-la passer, je vais la montrer dans quelques instants pour qu'on soit bel et bien sûr de ce que c'est et de ce dont on parle. En passant, nos commanditaires qu'on aimerait, n'est-ce pas, remercier. 3 étoiles, Sanivac, Industrie mondiale Armstrong, Howard Johnson, Hôpital, Galerie Vigneault, Haute-Source Labrador, Brasserie Monson-O'Keeffe, Cantel Québec, Centre de réadaptation Lucie Bruno et le Château Champlain et aussi le Clan Panton. Alors, on va m'apporter dans un instant à la chaudière. Je vais vous montrer exactement comment elle est faite et c'est quoi le sigle de l'Association de la paralysie cérébrale. À mes côtés, maintenant, j'ai Marcel Lemay. Bonjour, Marcel, de la compagnie Médis. Médis, oui. Qu'est-ce que vous avez fait, mon cher ami? Approchez-moi un peu. Moi, j'ai ramassé des fonds en ramassant les canettes vides à la cafétéria. Oui. Vendre de macarons et épinglettes et crayons. Oui, continuez. Et puis un don de la compagnie de 300 $. Non, 300 $? Oui. Et puis la Fondation McKesson à laquelle appartient la compagnie, offre elle aussi 150 $ US pour le Téléthon. Ben, mon cher ami, bravo. On applaudit notre ami, on applaudit. Merci, félicitations. Et puis, excusez, parce que j'ai juste une main. Alors, c'est Lina Dion qui est ici, un don de 10 $. Sa mère, un don de 25 $. Et le petit Rémi qui est là, 5 $? Non, c'est ça, c'est 10 $. C'est 10 $. Ben merci. Hey! Regardez bien ça, là. Les chaudières, c'est ça. Une chaudière là, de l'Association de la paralysie, c'est ça. Alors attention, il y a des gens qui se promènent, qui récoltent des dons puis qui n'ont pas ce sigle-là. Ce sigle-là, personne ne peut l'avoir sauf les gens de l'association. C'est clair? OK. Merci. Alors pour l'instant, ben tiens, on va aller voir Normand et Louise. Oui. Faire carrière sur scène avec un des membres de sa famille, c'est pas toujours facile ni toujours évident. Mais non, regarde les jumelles Magma. Les jumelles quoi? Les jumelles Magma sont 2. On en parlera ensemble, Ok, je la pige pas pantoute. Mais lorsqu'on a le bonheur d'être complice comme le sont nos 2 prochains invités, je sens que j'en ai raté une, là, on en profite au maximum et ça donne souvent des résultats explosifs. Partout où ils se produisent en spectacle, ils embarquent les jeunes, les gonflent à bloc, comme vous pourrez le constater dans le prochain numéro. Oui, mesdames et messieurs, on vous les présente. Il y en a un qui a fini de muer, puis l'autre qui achève, mesdames et messieurs. Voici Guillaume et Vincent le Métivier. Oui. Je fais de la gym le soir. Moi je fais de la gym parce que la gym c'est bien, vous pouvez me croire. Moi je fais de la gym. Des fois j'ai mal aux mains, des fois j'ai mal aux bras. Mais quand tu fais de la gym et que tu la fais bien, tu deviens comme un chat. Comme un chat qui saute, qui roule, qui tombe pas. Comme un chat qui fait la boule mais jamais de faux pas. Comme un chat qui saute, qui roule, qui tombe pas. Comme un chat qui fait la boule mais jamais de faux pas. Moi je fais de la gym, j'en fais sur des coussins, j'en fais sur des trottoirs. Moi je fais de la gym, parce que la gym c'est bien, vous pouvez me croire. Gymnastique, ça fait des effets fantastiques. On devient comme un élastique, et c'est bon. Gymnastique, regardez comment je m'agrippe. Regardez mes flaps et mes flips, je m'en viens bon. Moi je fais de la gym, et pas seulement parce que tout le monde me dit d'en faire. Moi je fais de la gym, parce que je suis heureux sur les anneaux en fer. Quand tu fais de la gym, le monde est à l'endroit, le monde est à l'envers. Mais quand tu fais de la gym, je sais pas trop pourquoi, mais t'as les idées claires. Comme un chat qui saute, qui roule, qui tombe pas. Comme un chat qui fait la boule mais jamais de faux pas. Comme un chat qui saute, qui roule, qui tombe pas. Comme un chat qui fait la boule mais jamais de faux pas. Moi je fais de la gym, j'en fais sur des coussins, j'en fais sur des trottoirs. Moi je fais de la gym, parce que la gym c'est bien, vous pouvez me croire. Gymnastique, ça fait des effets fantastiques. On devient comme un élastique,
bon. Gymnastique, ça fait des effets fantastiques. On devient comme un élastique. Et c'est bon. Oui, bravo. Les frères Le Métivier. Une chance, ça fait longtemps qu'ils ont dîné, eux autres. Mesdames et messieurs, on retourne à Louise et ses invités. Et j'ai avec moi une belle brochette d'hommes. Tout de suite à ma droite, il y a Michel Carly, qui est du complexe des Jardins, représentant le complexe. Bonjour, Michel. Richard Bélanger, qui est président d'honneur du Téléthon de la paralysie cérébrale. Bonjour. Et notre beau Jacques Lucier, qui est toujours au poste. Qui rit encore la blague de Normand. Oui, bah, c'est normal. Hein? Bonne. Normand, une blague n'attend pas l'autre. Michel Carly, depuis combien d'années le complexe des Jardins est-il impliqué avec l'association de la paralysie cérébrale dans le Téléthon? Téléthon a 20 ans, Complexe des Jardins, 19 ans. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait pendant 20 ans? Bien, on n'existait pas il y a 20 ans. On va célébrer notre 20e anniversaire en avril. C'est une fichue de bonne raison, ça. Exactement. Le premier Téléthon a eu lieu à l'hôpital Notre-Dame. 60 000 qui avaient été ramassés à ce moment-là. Ça fait changement Ça a de chiffre d'aujourd'hui. Et en 76 a eu lieu le premier Téléthon Complexe des Jardins, 300 000 puis 1 million l'année suivante. Et depuis ce temps-là, ça ne s'est jamais démenti. Et vous devez être sollicité par de multiples organismes pour justement utiliser ces lieux qui sont absolument exceptionnels. On est à l'intérieur, en même temps, on a une vue sur l'extérieur, il y a des bons restaurants, enfin, c'est un lieu agréable. Pourquoi avoir choisi l'Association de la paralysie cérébrale? Bien, je pense que c'est une histoire de cœur qui a commencé il y a 19 ans et comme on est fidèle en amour et que... Vous êtes fidèle en amour? Oui, absolument. Et comme ça va très bien avec l'Association de paralysie cérébrale, avec TVA, c'est ce qui explique qu'on a continué et strictement avec le Téléthon. On pense que le Téléthon de la paralysie cérébrale, on pense que c'est avec celui-là qu'on peut faire notre village et notre œuvre humanitaire. Devriez donner vos secrets à bien des couples, ça les aiderait peut-être à tenir plus longtemps. Ah, peut-être, ouais. Et on parle maintenant avec Richard Bélanger, président d'honneur. En quoi le CAA Québec est-il impliqué dans le Téléthon de cette année, M. Bélanger? On a organisé plusieurs activités. Depuis octobre dernier, on a organisé, entre autres, des vérifications de véhicules automobiles. Donc, ça permettait aux gens, on offrait aux gens partout en province de faire vérifier leurs véhicules pour s'assurer que les véhicules étaient en ordre pour l'hiver qui s'annonçait. Et c'était gratuit pour tout le monde. Par contre, on incitait les gens, évidemment, à faire des dons pour le Téléthon. Donc, on atteignait 2 buts, rendre service au public et amasser des fonds. On a aussi organisé une collecte assez importante parmi nos réseaux de garagistes. On a un réseau de garages recommandés et aussi un réseau de stations affiliées. Donc, ces gens-là ont fourni passablement d'argent qu'on va dévoiler ce soir pour le Téléthon. Vous nous gardez ça pour la fin? On vous garde ça pour la fin. Et on a aussi organisé un tournoi de pétanque. Et il y aura une randonnée de skidoo qui aura lieu en février prochain, à la mi-février, et les fonds iront aussi au Téléthon. Et nos employés aussi au CA se sont impliqués beaucoup. Il y a eu des collectes qui ont été faites parmi les employés. Et je voudrais en profiter pour remercier. Les gens sont trop nombreux pour qu'on puisse les nommer, mais remercier tout le monde qui s'est impliqué. Parce que quand même, depuis octobre dernier qu'on est impliqué et jusqu'à la fin février prochain. Surtout dans les conditions économiques actuelles, c'est un très beau geste. C'est plus difficile, oui, mais quand les gens s'y mettent, ça fonctionne. En terminant, Jacques Lucier, est-ce que ça t'énerve de voir que l'objectif est loin d'être atteint puis qu'on est un peu en retard par rapport à l'année dernière? Oui, ça m'énerve un petit peu, Louise. Puis pour les gens qui se disent à la maison, bon, il y a trop de télétons, il y a beaucoup de télétons, pourquoi donner à celui-là plus qu'aux autres? Ils sont toutes les causes sont bonnes. Celle-ci aussi, il y a à peu près 16 000 personnes qui ont paralysie cérébrale, il y a 14 000, 15 000 bénévoles qui ont participé. Donnez un peu, donnez à tous les télétons, donnez aux nôtres aussi, c'est celui-là en fin de semaine. Merci beaucoup, messieurs. Et on s'en va au plateau régional. Oui, M. Louise, merci beaucoup. Alors là, un petit tour du Québec. On va commencer par l'Outaouais, puis on va s'en aller tranquillement vers l'est, ben oui, jusqu'au Bas-Saint-Laurent. Alors, on commence avec l'Outaouais, puis moi, je dis à Paul, bougez-les un peu, les gens de l'Outaouais. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils donnent, hein, Paul? Alors attention Yves, j'ai plus d'un tour dans mon sac, mais pour le moment, je suis moi aussi en compagnie d'un invité de marque. Il s'agit de M. Jacques Brunet, qui est le président du conseil d'administration de l'Abitibi-Témiscamingue. Incidemment, ce conseil d'administration est le parrain de celui de l'Outaouais. Bonjour M. Brunet. Bonjour. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu des services qui seront offerts maintenant en Outaouais. Tout l'argent cette année que les gens de l'Outaouais vont donner va être servi directement en service direct. Nous autres, en Abitibi, on va s'occuper de toute l'aide administrative, toute la technique durant l'année 96-97.
Cela représente beaucoup d'argent que l'Abitibi va apporter en Outaouais. Donc, les gens de l'Outaouais, s'il vous plaît, faites-moi grimper ce chiffrier. Alors, soyez fiers et donnez. Merci. Alors, vous êtes bien sûr en droit de savoir de ce qu'on fait de votre argent. Alors, Jean-François, tu vas nous parler un petit peu des services qu'on offre dans la région métropolitaine. Effectivement, à Montréal, on offre un service de prêt d'équipement. On a également un service d'aide financière, également un service d'information, orientation et un service de promotion et défense des droits, sur lesquels j'aimerais seulement préciser l'importance de ce service-là, entre autres dans la période de rationalisation où le gouvernement doit réduire les dépenses publiques et de cette façon-là touche les programmes gouvernementaux. Et pour nous, il est extrêmement important de pouvoir préserver et même augmenter les budgets destinés à aider les personnes handicapées comme les programmes de maintien à domicile, les programmes de soutien aux familles. Donc, l'action de l'Association de paralysie cérébrale dans la région de Montréal comme dans plusieurs autres régions, c'est de faire les pressions nécessaires afin de pouvoir préserver des programmes aussi essentiels que ceux-ci. Pour vous autres, c'est vital, là, ce qui se passe ici ce soir. Effectivement, c'est extrêmement important que les gens soient généreux, qu'ils donnent. Comme on dit, donner, ça fait du bien. Donc, votre contribution aide à pouvoir soutenir les gens qui, eux, également, aspirent à pouvoir améliorer leur qualité de vie. Merci. À toi, José. Les gens de l'Estrie, il ne faudrait quand même pas dormir sur ses lauriers. Il y a 2 minutes, je vous annonçais une excellente nouvelle et quelques minutes plus tard, on m'apprend que les téléphones ne sonnent plus. J'ai le président d'honneur, M. Arbour, avec moi pour lancer des défis. Un premier défi, M. Arbour. Un premier défi aux banquiers de la région de l'Estrie. En fait, le Trust CBC a déjà donné 100 $. Lance un défi. La Fédération des caisses des jardins de l'Estrie, 100 $ de rentrée. La CBC, 100 $ de rentrée. Les autres banquiers, ça en prend des... Tout à fait, tout à fait. Un autre défi, le bar chez Régent, qui a donné 100 $ et lance un défi à tous les patrons et employés de bar de la région de l'Estrie. Un autre défi, les marchands du Carrefour de l'Estrie sont ouverts jusqu'à 5 h cet après-midi. C'est le temps de se lancer des défis. Les téléphonistes chez Sears attendent vos téléphones. Un autre défi, Nancy de Sherbrooke, elle a fait don de 10 $ et lance un défi aux agriculteurs. Je vous rappelle le numéro sans frais, 1-800-263-9440. Et parlant de banquiers, on est gâtés dans la région Mauricie-Drummond-Bois-Franc, plus particulièrement dans le coin de Drummondville avec la Banque nationale. Et j'ai M. Michel Brouillette, qui est vice-président pour la Banque nationale, région Drummond et Bois-Franc, et Mme Marie Parenteau, qui travaille également pour la Banque nationale, mais coordonnatrice pour le Téléthon à Drummondville. Tout d'abord, M. Brouillette, quand vous parlez de la Banque nationale, le chiffre qu'on va dévoiler dans un moment, ça comprend quelle succursale? OK, il y a 3 succursales qui se sont impliquées directement dans le Téléthon cette année. Il y a la succursale de Drummondville, celle de Plessisville et la succursale de Davelueville. Mais je tiens à souligner que c'est la 12e année que la Banque nationale s'implique dans la région de Drummondville-Bois-Franc pour ce Téléthon et les gens sont fortement impliqués. On fait de la sollicitation téléphonique et je peux vous dire, à date, ça va très bien puis il y a une très bonne ambiance là, en succursale. Oui. Madame Parenteau, vous avez accepté de coordonner pour la région de Drummondville. Ça demande quoi comme travail? Comme travail, c'est de recruter les personnes nécessaires pour couvrir un événement semblable. Un événement qui est quand même sur une journée et une soirée. Et c'est avec plaisir que nous, les employés, on s'implique dans cette activité-là. Alors, voici un montant que nous offre la Banque nationale. Attention, 23 000 $! 23 007 $! Très important. Merci aux gens de la Banque nationale de la région de Drummondville. Bonjour, Annie. Les gens de la région de Québec, je vous demande d'écouter attentivement le prochain message. La mère d'Émilie, regardez seulement ses yeux. Moi, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est que un autre enfant, tu vas lui dire, ben va jouer dehors, je vais faire mon ménage. Moi, je peux pas le faire. J'ai l'impression de toujours être dans la maison. On aurait besoin de répit. On n'a personne. Se tourner vers quelqu'un pour parler aussi, échanger de ce qu'on vit. Il faut toujours demeurer positif car on a quand même une charge sur les épaules. On a une famille et puis ils ont besoin de nous. Et puis j'ai toujours comme principe de dire, tant que l'eau va couler autour du pont de Québec, il faut continuer à avancer. On aime beaucoup notre petite fille. De toute façon, je ne l'échangerai même pas quand on a une petite fille qui marche. C'est notre Émilie. Oui. On va toujours s'en occuper. Il y a eu des bouts très difficiles. Il y en a encore d'ailleurs. Mais il y a des points positifs aussi. Il y a des beaux moments. Oui. Ça fait du bien d'en parler aussi.
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tiède, c'est pas chaud. J'ai même rencontré tout à l'heure 2 dames d'Alma qui m'ont dit « Brassez-les, ça n'a pas de bon sens. On va faire... » Enfin, non, pas vrai, on ne va pas rire de nous, mais c'est honteux. Alors, il faut vraiment travailler très fort pour tenter de remonter et aller vers le montant qu'on s'est fixé de 150 000 $. On est très loin des autres régions. Faites comme les employés de Donahue de Saint-Félicien qui ont récolté 662,75 et aussi la cueillette dans les rues de Saint-André, 938 $. Beaucoup de souvenirs au cours des 20 dernières années. Voici quelques images pour vous le rappeler. À l'occasion du 20e anniversaire, la région Saguenay-Lac-Saint-Jean veut rendre hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont investi temps, argent et énergie pour faire un succès du Téléthon à chaque année. Certains ont quitté, fiers du travail accompli. D'autres sont encore là, avec le même enthousiasme. Le temps a modifié les apparences, mais la générosité du cœur est restée la même. Le Téléthon a servi de tremplin à plusieurs artistes que l'on retrouve aujourd'hui sur la scène provinciale. Médium par excellence d'une vaste campagne d'information et de sensibilisation, le Téléthon a contribué largement à l'amélioration considérable des conditions de vie des personnes handicapées. 20 ans d'amour en tête, une histoire à suivre. Moi aussi, j'ai de la belle visite à Mont-Lutrin, le président provincial, président régional, du même coup, Gilles Desjardins. Gilles, 106 000 $, on ne se contente pas de ça. Non, l'objectif est à 300 000, on ne peut pas se permettre de ramasser moins de 300 000, évidemment. Bon, d'ici ce soir, il y a plusieurs activités auxquelles vous pouvez participer. Gilles, c'est primordial pour atteindre 300 000. C'est primordial, il y a des activités partout en Gaspésie. David, tu pourrais peut-être nous nommer les activités. Ensuite, on parlera de la générosité, évidemment, de nos Gaspésiens. D'accord. Alors, quelques activités rapides de bingo à compter de 19h30 ce soir aux Galeries de Montjoly. Il y a aussi un gala amateur au Carrefour Rimouski, gala amateur à la polyvalente de Sainte-Anne-des-Monts. Il y a également un souper de l'âge d'or, par la même occasion, un tournoi de cartes. Ça se déroulera, ça, à la salle municipale de Grande-Vallée. Enfin, un spectacle d'animation et souper spaghetti à la salle communautaire de New Richmond. Gilles, c'est important que les gens soient généreux. On a besoin de votre générosité, évidemment, pour atteindre notre objectif de 300 000. Merci. À tout à l'heure. Certain qu'on va l'atteindre, notre objectif global pour toute la province et l'objectif également pour toutes les régions, je dis bien. Pour l'instant, allons retrouver Louise et Normand. Il a été le James Dean dans La légende de Jimmy et plus récemment, il a interprété le rôle de Johnny Roquefort dans Starmania. L'automne dernier, il nous présentait son premier album intitulé « Défaire l'amour ». Doté d'une voix hors du commun, d'une sensibilité à fleur de peau, d'un sourire de conquérant et d'une couette incroyable, mesdames et messieurs. Il chante un extrait de ce nouveau disque, le titre « En manque de toi ». Et le voici, mon ami Bruno Pelletier. J'ai grandi sur ce chemin de nulle part. J'ai même perdu de vue ma propre mémoire. Caresser mes rêves et mes nuits m'a permis de vivre au bout de moi. Beaucoup plus de toi, juste assez du reste. Tu donnes à ma vie le meilleur de tes gestes. Je me suis senti grande promesse, mais là j'ai le mal de toi. Et là, t'es au loin là-bas. Je suis en manque de toi. Parfois je t'entends presque pas. Je suis en manque. C'est pas facile de dire au revoir. J'y laisse même un peu mon histoire, mais je manque de toi. Que je perde le nord et ou le ciel, mes frissons d'amour sont l'essentiel. Car le meilleur de moi, t'oublie pas, est plus grave. Et le mal de toi, plus grave. Et le mal de toi, je suis
Merci beaucoup, Bruno. Bravo. Bravo, Bruno Pelletier. Elle est la plus célèbre des baby boomers du Québec. Elle aura donc 50 ans cette année. Forte d'une expérience de plus de 35 ans de métier, elle ne cesse de nous étonner par sa force de caractère, son dynamisme, sa détermination, qui font d'elle une véritable légende. Et je dois dire qu'on est content qu'elle ait retrouvé ces choses, parce que c'est bien d'être dans ses meubles. Dans ses meubles. Elle obtient en ce moment un succès en librairie avec un livre sur sa philosophie de vie et nous promet pour le printemps un nouvel album réunissant ses plus grands succès. Extrait de son album Michel Intemporel, elle chante « On est tellement fragile ». Mesdames et messieurs, Michel Richard. Michel Richard. De campagne en Provence, des regrets qui nous accompagnent en silence. On vit derrière des limousines de cristal, on fait la une des magazines, des étoiles. On est des gens de notre monde pour des gens qui nous embrassent et nous poignardent en passant. On signe des chèques en blanc et des autographes. On fait semblant de ne pas voir et les photographes. On est tellement fragile, passé minuit sur la ville, auteur devant une feuille blanche, acteur à 3 jours des planches. Même si on se fout des critiques, on est souvent fragile et adolescent. On se fait un cinéma pour paraître un peu moins seul quand ça va pas dans nos têtes. On se dit qu'un jour on finira comme Elvis. On est tout à la fois la vertu et le vice. On est tellement fragile, passé minuit sur la ville, auteur devant une feuille blanche, acteur à 3 jours des planches. On est tellement fragile, des funambules sur un fil, malgré l'amour du public. Même si on se fout des critiques, on est souvent fragile et adolescent. À 3 jours des planches, on est tellement fragile. Bonne journée à tous, je vous embrasse.
Micheline. Ça a été des vacances exceptionnelles. Fini les maux de dos puis les ulcères. Puis, vous autres, comment ça a été? J'ai appris qu'on avait un nouveau collègue. Oui, il s'appelle Roger. Il a la paralysie cérébrale. Ah, moi, je trouve ça correct qu'on intègre des personnes handicapées. On dirait que le monde en a peur. Puis, avec qui va faire équipe? Avec toi? Quoi? Avec moi? Voyons, est-ce que je vais être capable de travailler avec lui? Hey, ça parle drôlement à quelqu'un qui a la paralysie cérébrale. Peut-être que je serais pas capable de le comprendre. Mais tu lui demanderas de répéter. Mais oui, mais est-ce qu'il va être capable de faire la job? Attends de voir son CV. D'un coup qu'il tombe dans l'escalier, là, peut-être que je serais pas capable de le relever, là. Ouch! Qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Luc? Mes maux de dos, ils commencent à me faire mal. Aïe, aïe! Mais voyons, qu'est-ce que t'as? Mes ulcères! Oh. Hey, dans le fond, je me demande si lui va être capable de travailler avec toi. Oh. Où tu t'en vas? En vacances. Ça m'angoisse de savoir que je vais être obligé de travailler avec une personne handicapée. Oh, j'étais pareil comme toi. Quoi? Toi aussi, tu faisais des ulcères? Non. La première journée que j'ai travaillé avec lui, moi aussi, je t'inquiète. Mais à le voir aller, là, je te dis qu'il m'a rassuré. Ben, viens donc, je vais te le présenter. Mais qu'est-ce que je vais te dire? La même chose que tu dirais à n'importe quel nouveau collègue. Puis à part de ça, inquiète-toi donc pas, hein? Je vais rester avec toi. Mais tu mangeras pas. Oui. Et on s'en va au chiffrier voir à quel montant d'argent on est rendu présentement si on a fait quelques pas en avant. Oui, ça nous prend 7 chiffres. Je veux 7 chiffres. 5. 5. 3. 8. 0. 0. 1 million. Pas que l'objectif est de au moins, mettons 3 millions, tiens. Au moins 3 millions. Oui. Et je voudrais en profiter rapidement pour remercier l'Association des massothérapeutes du Québec, grâce à qui notre équipe est en forme. Ils les massent depuis hier matin. Et moi, je veux remercier Louise qui m'a massé tantôt. Non, on n'en parle pas. Dis n'importe quoi. On s'en va au plateau régional. Uno vous demande de masser votre portefeuille, littéralement. Alors là, c'est le fond. On vient de dépasser 1 million $. Allez-y, c'est le Bliss. On fait une rapide tournée des régions. On y va avec la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Île-de-la-Madeleine, avec David Vachon. 120 829 $, c'est bien, mais on a un léger retard sur l'an passé. Alors, c'est pas le temps de lâcher. On entre dans le meilleur du Téléthon. S'il vous plaît, on a besoin de vous. Donnez, c'est important. 71 682 $ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas encore la demi du 150 000, mais on l'approche. Il faut continuer de nous appeler pour l'atteindre le plus tôt possible. Région de Québec, ça sonne un petit peu. 69 861. Vous voyez notre objectif. On compte sur vous. J'ai confiance en vous. 890-54-54. Faites-le dès maintenant. Et le 1-800 aussi, au bas de l'écran. Mauricie Drummond-Boisfranc, on a dépassé le 100 000, 101 631 $. Mais ce n'est qu'un début, on s'en va jusqu'à 21 h. Il faut atteindre le 260 000 $. Les gens de l'Estrie, il faudrait quand même pas que la Mauricie nous rattrape. 113 578. Merci aux gens de l'Estrie. Le numéro sans frais, 1-800-263-94-40. La région de Montréal, on est au tiers de notre objectif. Nous sommes à 118 612. On a vraiment besoin de vous. Alors, lâchez-nous pas. Donnez, s'il vous plaît. Attention, en Outaouais, 78 173! Ah, excusez.